Yann se réveille en sursaut et trouve sa copine, celle qui est morte dans un accident de voiture la veille, allongée à ses côtés. Il est tellement effrayé qu'il peut à peine parler. Dans le choc, il sent qu'elle l'enlace fort. « Ce n'était qu'un mauvais rêve », murmure Samantha. La douleur de la perdre et la joie de la retrouver se mélangent en lui, laissant Yann confus, mais il réalise vite que quelque chose ne va pas. Samantha dit les mêmes choses, agit exactement comme hier. Ceci est plus qu'un mauvais rêve. Alors qu'il s'habille, quelque chose lui revient à l'esprit, il sort en courant de la chambre. Heureusement, cette fois Samantha ne se brûle pas avec le café. Mais peu de temps après, elle se brûle avec de l'eau chaude quand même. La panique d'Yann grandit. En allant au travail, il fait tout pour éviter quiconque pourrait salir le pull de Samantha, même fait un grand détour. Pourtant, il croise l'homme qui a renversé sa boisson hier. Yann la protège. Mais au moment où il se retourne, un autre salit son pull terrifié, que l'accident fatal se répète. Il lui dit brusquement qu'il sait tout ce qui va arriver ce jour-là, mais Samantha minimise, disant que les gens ont souvent l'impression que les rêves sont familiers. Ce n'est rien. Pour vérifier si c'est vraiment un rêve, après le travail, il va au pub. Il voit son ami tenter de draguer et se faire refuser. Comme hier, et sans réfléchir, il attrape la boule de billard qui avait cassé son verre la veille. Inquiet pour la sécurité de Samantha, il sort en courant, prendre un taxi pour la retrouver. C'est le même chauffeur qu'hier. Comment empêcher la tragédie ? Demande Yann avec urgence. Le chauffeur répond, il faut juste une chose. Apprécie tout ce que tu as, aime sans retenue. Yann tente de payer pour descendre, mais le chauffeur lui dit, tu as payé hier, dépêche-toi, tu n'as pas beaucoup de temps. Après ces mots, Yann cherche Samantha comme un fou. Il ne la trouve ni chez eux, ni à l'école où elle travaille, ni ailleurs. En voyant un tableau sur le mur, il se souvient enfin que Samantha est allée à l'exposition d'une amie. Quand il la trouve, il l'emmène vite pour quitter Londres. Où qu'elle veuille aller, Samantha, bien que surprise, ne pose pas de questions et achète rapidement les billets de train. Dans le train, Yann découvre que l'endroit où Samantha veut le plus aller est son village natal. Elle veut voir où il a grandi, entendre ses histoires, connaître l'homme qu'il était avant de l'aimer. Malheureusement, le ciel se met à pleuvoir. Quand ils arrivent au refuge secret d'enfance d'Yann, la pluie tombe à verse. Ils se réfugient dans une petite cabane, et en allumant le feu, la montre d'Yann se brise, comme avant. En ce moment, Yann comprend enfin. Ce qui doit arriver, arrive, les larmes aux yeux. Il demande à Samantha si elle devait quitter ce monde demain, quoi ferait-elle avant tout ? Samantha sourit et répond « Exactement ça, être avec toi sans rien faire d'autre. »